Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonsoir Christine Alves, bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Tu as accepté de me recevoir, alors j'aime bien dire l'heure, nous sommes un dimanche soir, il est 22h30, donc dans ton hôtel. On te reçoit rapidement, mais merci d'être présente, merci de me donner le temps. Merci Eve de me donner l'occasion de pouvoir parler et de communiquer. Alors voilà, nous sommes rencontrés sur un bel événement au Mexique. Alors on était loin des températures d'aujourd'hui, il faisait un peu meilleur dans un très très joli cadre. Totalement. Et je t'ai découverte sur scène avec beaucoup de douceur, tu te déplaces d'une façon très fluide et puis toute ta subtilité et ta gentillesse. J'étais venue te proposer déjà à l'époque de répondre à une interview. Alors on a failli la faire en maillot de bain, on vous le dit tout de suite, si on avait trouvé le temps. Si on aurait trouvé le temps, on l'aurait fait. On l'aurait fait. Voilà, donc on n'a pas trouvé le temps, alors nous sommes ici ce soir. Mais du coup, Christine, la coiffure, pourquoi, comment, est-ce que tu peux nous dire comment on arrive à être coiffeuse, comment on arrive à ce beau métier finalement? Alors, ce beau métier, déjà, il faut qu'il vienne des tripes. Ça veut dire, se dire, de vouloir créer, de vouloir avoir envie de faire plaisir aux autres. De l'humanité, tu veux dire? Plus de la créativité? Alors, moi j'ai deux plans. Il y a le côté très créatif, où j'adore partir dans l'imaginaire, être avant-gardiste, voir comment le mouvement du monde, on va dire, où va les tendances. Et la deuxième partie, qui est vraiment en rapport avec mon salon, où c'est vraiment faire plaisir, trouver les problématiques à mes clients, donc trouver la solution et leur apporter vraiment du bien-être, qui reprennent confiance en eux et qui soient bien avec du leur développement image. Personnel, tu veux dire? Un peu de développement personnel, tu vas au-delà de la coiffure? Légèrement. Légèrement. Mais alors moi, je veux savoir comment tu arrives là. Toi, ton parcours de petite fille, comment est-ce qu'on décide qu'on va faire de la coiffure, qu'on va devenir coiffeuse? Comment c'est ça? Alors, je suis très curieuse et j'observe beaucoup. D'accord. Donc, je savais que je voulais créer avec mes mains. Ok. Donc, j'hésitais entre le stylisme et la coiffure. Ok. Le destin a voulu que ça soit de la coiffure, qui était plus pertinent. Qu'est-ce que c'est le destin? Alors là, moi, j'adore. Quand on est sur ce terrain-là, le destin, en fait, j'avais 14 ans et demi, fin de 3e. J'avais un bon niveau, j'aurais pu faire une seconde. Oui, parce que c'est tôt. Voilà, j'aurais pu faire une seconde. Et comme je savais que je voulais créer avec mes mains, je voulais aller directement en école de coiffure. Est-ce qu'on t'a laissé y aller directement? Alors oui. Ouais. Le tout, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas commencer par un apprentissage. D'accord. Il fallait avoir 16 ans. Ah oui? Donc la seule école publique dans mon département, il n'y en avait qu'une pour 200 places. Ouais. Et donc ils en prenaient que 24. Donc c'était sur dossier. Ok. Donc c'était une sorte de pré-apprentissage? Non, du tout. Qu'en école publique. D'accord. Je précise bien, hein, c'est pas une école privée. D'accord. Et qui est à Jacques Prévert, à Fontaine. Alors, donc, on se situe où est-ce à côté de Grenoble. À côté de Grenoble. En Isère. D'accord. Et on voyage en plus voilà, dans l'émission Les cheveux dans les yeux, on voyage. Et en parlant de cheveux dans les yeux, on peut dire que toi, tu as une tonne de cheveux voilà. Et que j'ai des origines les avoir souvent dans les yeux. Mais voilà. Alors, je te laisse poursuivre. Donc, du coup, tu as réussi à rentrer dans cette école-là? Tout à fait. Sur dossier. Sur dossier. En étant très, très jeune, donc finalement. Exactement. Et je pense ce qui a fait la différence, parce que cette école avait autant la coiffure, le vêtement sur mesure, donc tout pour le stylisme, et l'esthétique. Génial.
Donc j'ai mis en premier vœu la coiffure parce que c'était celui qui offrait le plus facilement de l'emploi, donc qui était sécuritaire pour mes parents. D'accord. Oui, il voulait quand même que tu assures Voilà, un métier artistique, mais où il y ait des débouchés. exactement. D'accord. Le stylisme, Mhm. où là, en effet, je savais que si je perçais là-dedans, il fallait que je monte à Paris. Donc là, c'était une petite inquiétude pour mes parents. Et l'esthétique, parce que ça ralliait aussi à la mode, parce que je trouve que ces trois métiers vont ensemble. Qui se complètent, oui, oui. Exactement. Ok. Et là, donc, un certain... CAP, enfin, tu fais Donc, dans quel ordre, toi? Donc j'ai fait le CAP, bien sûr, j'ai fait tous les diplômes, hein. Ah oui, CAP, mention complémentaire coloriste, permanentiste, BP, brevet de maîtrise. génial. Donc, nous Parce sommes que- 2 maîtres artisans ici. Voilà, 2 femmes, 2 maîtres artisans. et c'est très bien. Et justement, les femmes ont besoin d'être mises en valeur, parce que Elles quand- sont moins sur scène peut-être que les hommes, je C'est sais ça. pas, hein, mais je vois plus d'hommes sur scène, il est vrai. Alors c'est pour ça que quand je t'ai Et vue, je justement, me je suis veux dit, percer. waouh, une Voilà, il faut femme. qu'une femme perce. Enfin, en tous les cas, Ouais. c'était magnifique ce que tu as fait. Merci. J'ai Enfin, fait avec Nicolas Struck aussi, on oui, est en équipe. Que j'aime beaucoup aussi. Vous Ouais. étiez 2 sur scène et vous travaillez en étroite collaboration. Vous avez travaillé à 4 mains presque, on peut dire ça comme Totalement, ça. ouais, pour la première scène. Mais alors du coup, toi, une fois que tu as tes diplômes en poche, parce que maître artisan, là, on est à 6 ans à peu près. En combien de temps tu passes tout ça? Tu as quel âge quand... Alors, comme je déteste perdre du temps, Encore une. voilà, donc bah, j'ai fini à 20 ans. D'accord. À 20 ans, tu avais tout. J'avais tout. Ah oui, c'est Voilà. ultra rapide. Et donc, tu travaillais en salon ou t'étais qu'à l'école? Comment ça se passait? Le BP, mention complémentaire et brevet de maîtrise, j'étais en salon. Brevet de D'accord. maîtrise, j'étais employée. Donc, toujours là où tu habitais? C'était du côté où tu habitais? Oui, voilà, D'accord. toujours. Et puis après, donc j'étais salariée. J'ai très rapidement fait, j'ai fait des concours parce que je m'ennuie, hein. Oui, oui. Oui. Non, mais parce Oui. qu'après, on va dire que tu es quand même championne de France. J'ai cru lire ça quelque part. Oui, J'étudie en pas bien couleur. pour vous Voilà. découvrir, mais j'ai quand même vu ce titre-là. Voilà, le Train Vision. Donc, on peut dire que tu as dû 2010. t'ennuyer tôt parce que pour arriver au Train Vision, c'est un concours assez connu dans notre métier qui parle surtout de la couleur. Tu me dis si je me Alors, trompe. Tout à fait. Alors, faut mettre en valeur la couleur, Oui, mais en même temps, pourquoi je faisais celui-ci? Parce qu'il est calé en fait à la mode de l'année qui va venir. d'accord. Donc, en fait, ça nous oblige justement à être avant-garde, Mhm. à chercher en fait le stylisme, le maquillage Donc, et la mais coiffure. oui, mais toi, du coup, Mes comme. 3 domaines que j'aime. Voilà, donc Voilà. tu étais vraiment dans ton univers. C'est un concours qui allie vraiment l'osmose. Ok, mais du coup, Naissance tu as de- commencé par d'autres concours alors que Voilà. le Train Vision. Alors moi, le concours, je le vois comme un challenge personnel. Ok, Ce n'est pas pour me montrer en disant tiens, je suis la meilleure. Non. non. C'est vraiment, en fait, à chaque fois, j'ai fait des concours sur des points de difficulté Pour toi, pour moi et d'accord. pour avoir de la confiance en moi. Alors du coup, quel style de concours? Parce que Train Vision, c'est la couleur. Exactement. Ce que tu as fait, donc quand tu avais Coiffure 20 de ans, mariée. c'était quoi? Coiffure de mariée? Parce que les chignons, je trouvais que malgré les études, on les voyait pas assez approfondis. D'accord. Donc comme ça me permettait que quand je coiffe une mariée, j'étais moins en stress. Parce D'accord. qu'en effet, c'est un jour unique. C'est pour une stressant femme. les maris. Hein. Ouais. Et donc, ça me permet de gérer ce fameux stress, maîtriser le cheveu pour proposer la meilleure coiffure pour le jour J. Ok, tu penses que c'est ce qui fait que tu es à l'aise sur scène aujourd'hui, d'avoir fait ces concours comme ça, auparavant, dès ton plus jeune âge, d'avoir pratiqué des concours comme ça assez tôt? Est-ce que tu penses que c'est ce qui te permet aujourd'hui d'être sur scène d'une façon plus à l'aise? Alors, oui, et dans le timing, Ok, ok. le timing. Après, être à l'aise sur scène, c'est que j'aime le spectacle, j'aime le théâtre, D'accord. j'aime Tu la aimes être danse, sur scène, quoi. Quoi qu'il arrive. j'aime créer Ok. et emmener le public dans un univers. Ok. Alors, en tous les cas, je ne sais pas de quoi tu te nourris maintenant, parce que, alors, du CAP, du brevet professionnel, du titre de maître artisan, tu t'es mise à ton compte. Comment ça se passe graduellement dans le temps?
tu as envie de te mettre à ton compte rapidement ou Alors non, toujours dans l'observation. donc tu vas vite en prenant ton temps? Voilà, exactement. Parce que voilà, faut faire les choses bien. Ok. Donc j'ai été employée où je me suis ennuyée. J'ai demandé à être manageuse. Oui. Où j'ai managé en fait pour Axel D, en fait le deuxième plus gros salon à l'époque de la société. Ok. Donc j'étais à 21 ans en train de gérer 13 personnes. Waouh. Ouais, très beau. À savoir que, parce que personne ne voulait ce poste, D'accord. parce qu'il y avait une ancienne manageuse qui était, on va dire, divisée pour mieux régner. Ok. Et donc personne n'avait peur, Oui, tout le monde avait peur personne de ne prendre voulait prendre Et cette moi, place. je me dis, mais non, moi je la veux, moi je veux une autre expérience. Toi, tu voulais le faire autrement déjà? Tu savais que tu n'allais pas le faire comme elle? Ah, c'est pas du tout mon tempérament. Et alors, est-ce que tu les fais participer à des concours, tes employés? Est-ce que tu les Ah. pousses à... Alors si elles veulent, je les accompagne. Ok. Même j'en ai eu une qui était au départ pas du tout concours, Mhm. où moi j'avais pris les places, c'était en 2010, pour la finale internationale à Paris. D'accord. Et donc je l'avais mis en challenge pour qui m'accompagnait. Elle gagne la place. Et tout de suite, elle me dit, mais non, non, Christine, je suis pas concours, moi. Ouais. Je fais, mais c'est toi qui as gagné. Et toute l'équipe a dit, non, c'est toi qui as gagné, donc c'est toi qui vas. D'accord. Elle me dit, Poussée par l'équipe. par l'équipe. Ah, ok. Et donc, on va voir le concours à la fin de la journée. Elle me dit, Christine, c'est tellement magnifique. J'ai plein de choses dans ma tête. T'as révélé une passion. Et m'a fait le concours. Elle se dit, mais non, j'en serais pas capable. Hein. Elle l'a fait et je lui ai dit, je serai ton coach. Si tu veux m'écouter, je suis là pour t'aider. Mhm. Et donc, elle l'a fait. Et pour un premier concours, elle est arrivée 3e en France. Waouh. Ouais, très beau. Bravo. Ouais. Une fille encore en plus. Une perle. Une perle. Voilà. Wow. Si elle m'écoute. Alors, tu en tous les bien cas, la fille, tu as de la chance de l'avoir, elle a de la chance de t'avoir, mais c'est un combiné gagnant-gagnant en fait. C'est ça, tout à fait. Ok. Et alors moi, je reviens toujours un petit peu à l'origine des choses parce que j'aime bien savoir comment les gens ont trouvé les fonds pour s'installer. Parce que tu as dit que tu étais beaucoup dans l'observation de ce qui se passait avant de décider de te mettre à ton compte. Qu'est-ce que c'est qui te décide à franchir le pas et à te dire, moi voilà, après la place de manager que tu as occupée, donc je ne sais pas combien de temps. Alors, j'ai occupé cette place 9 ans. 9 ans, ah oui. Donc Ouais. là, tu étais rendue à 30 ans à peu près, quoi. C'est ça. Donc c'est bien. Le tout, c'est qu'en fait, quand j'étais manageuse au tout début, Mhm. donc le patron que j'avais, c'était un politicien de gauche. D'accord. Et sa devise, il avait 3 devises, c'était que le salon soit propre, Oui. que les coiffeuses soient souriantes et élégantes, D'accord. et que le client soit toujours content. Oui. Il n'y avait aucun chiffre, Ah oui. Pas de chiffre, tu veux Voilà. dire pas de chiffre d'affaires à réaliser? rien. Nous, on ne devait pas être au courant, même si en cachette on marquait un carnet. Ah non, tu veux dire, moi je pensais Mais- que tu étais en train de dire qu'il n'y avait aucun chiffre d'affaires à faire. Non, on n'avait aucun objectif Ah en d'accord, chiffres. d'accord, ok. Oh, oui, c'était... Et en fait, il avait compris la base. Il laissait... Il laissait libre cours. D'accord. Le tout, il fallait que ça roule. Oui, quand même. Parce Oui. que pas de chiffre. Mais tu en fin de peux- compte, il connaissait les 3 éléments qui allaient faire marcher le salon. D'accord. L'humain. L'humain. Et lui est arrivé un fait divers où il a failli passer sous le tsunami. Ah oui? Et donc, il a décidé de vendre tous ses salons. Rappelle-nous où c'était le tsunami pour ceux qui ne sauraient pas. Phuket. Oui, c'est ça. Il Ouais. était là-bas au moment du tsunami. Ben, si sa femme n'aurait pas dit non, on rentre, Ah, il aurait il serait été. passé. D'accord. Donc ouais, tu veux dire que ça a Ouais. modifié toute sa vision de la Exactement. vie. Et qui fait, il a décidé de vendre tous ses salons. Le repreneur, c'est Michel Dervin, D'accord. Donc un grand groupe. un grand groupe. Il faut qu'on explique toujours parce que Voilà. c'est à destination du grand public. Donc ouais. Tout à fait, un grand groupe sous l'enseigne Shampoo. Ok. Alors, je sais pas si ça va être sympa de le dire ou pas, mais moi je suis franche. Tu dis ce que tu veux. Voilà. Ce que tu veux. Et ce grand groupe, par contre, m'a apporté beaucoup. Dans le sens où, dans le côté management, connaître les chiffres,
pourquoi on met une enseigne de telle façon, le marketing. Ça t'a appris toutes les directives pour gérer une affaire, tu veux dire? Exactement. D'accord. Mieux comprendre au niveau des chiffres. D'accord. Tout ce qui est côté business. Ok. Ça m'a apporté aussi au niveau des formations de couple, etc. Parce que c'est en interne? Parce que c'est prévu en interne? Totalement. D'accord. Que celui auparavant, c'était à nous de chercher en fait les informations. Donc toi, tu as trouvé qu'il y a eu un gap, tu as bénéficié d'un plus? Alors, j'ai bénéficié un plus au début. D'accord. Au bout de la 3e année, Oui. là, j'ai vu comme quoi il y avait du négatif, parce qu'il y avait plus de considération autant vis-à-vis des coiffeuses, des employés. D'accord. Parce que il y a moins d'humains, tu voudrais dire? Totalement. D'accord. Et au niveau de la clientèle, parce que toutes les clientèles étaient fichées, vente obligatoire, c'était un porte-monnaie. Donc là, du coup, il y avait un objectif journalier. Voilà, alors l'objectif journalier, c'est une chose, mais te dire qu'un client, quand il rentre, il vaut 50 €. Oui. C'était nouveau pour toi? C'était quelque chose que tu n'avais jamais vu le métier? Et puis que j'ai pas envie, admettons que moi je rentre, je me suis mis à la place du client et je me suis dit, mais moi, si je rentre dans un magasin, j'ai pas envie qu'on me voie un porte-monnaie, 50 €. Voilà. Mais finalement, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Moi, c'est ça que j'aimerais que tu nous dises, puisque tu as vu l'option humaine avec pas de chiffre d'affaires à réaliser, et puis ensuite tu as vu l'option porte-monnaie. Voilà, le client doit rapporter tant selon toi. En Quelle fait, technique? L'humain est le plus important. Et après, le management, mais on va dire où il n'est pas besoin. En fait, il faut l'expliquer. Oui. Comment marche une entreprise? Moi, mes employés, elles savent, quand je fais mon bilan, elles savent où on est au niveau de l'entreprise. Le gaspillage du stock, la fiche moyenne, où on se situe par rapport à la moyenne française. D'accord. Tu as les chiffres où de la moyenne française? Alors, ou par le biais de formation. D'accord. Où je me mets toujours à jour. Okay. Ou par le biais de magazines. D'accord. Donc Blonde, éco-coiffure, voilà. Tu lis tous ces magazines de coiffure. Exactement. Et tu te tiens au courant à travers la presse professionnelle. C'est ça. D'accord. Et comme ça me permet de me situer. Okay. Ou de mon comptable aussi, qui lui rassemble en fait tous ses clients coiffeurs. D'accord. Et qui a des chiffres moyens de données. Et je regroupe tout. J'écoute jamais une seule personne. D'accord. L'observation toujours ou l'écoute, la curiosité. C'est bien, c'est drôlement bien. Moi, je trouve que c'est super. Alors, en tous les cas, tu as appris d'un peu partout. Tu as appris de la personne qui travaille d'une façon humaine, et puis tu as appris quand même le côté on compte, quoi. Parce que dans notre métier, il ne faut pas confondre. Parce que les impôts, les dépenses et recettes, on est d'accord. Hein. C'est ça. Hein. D'accord. On n'a peut-être pas de patron au-dessus, oui. Mais l'État c'est un sacré patron. C'est notre premier employeur. Mais du coup, tu as combien de personnes dans ton salon aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, donc... Parce que tu es une des rares que j'interviewe qui a encore son salon. D'accord. Voilà. Donc, j'ai 5 employés. Des filles? Que des filles? Alors, que des filles, parce qu'il n'y a que des filles. D'accord, ok. Autrement, j'ai eu, il y a longtemps, un garçon, où ça se passait très bien. D'accord. Mais il faut qu'il soit à la même échelle que les filles. D'accord. Le gars qui fait du ménage, c'est pas un prince. Ok. C'est plutôt une équipe de princesses, alors faut que le prince il soit au niveau des princesses. C'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que tes collaboratrices, elles savent ce que tu présentes sur scène quand tu vas à l'étranger comme ça? Est-ce qu'elles sont au courant du travail que ça te demande? Oui. Est-ce qu'elles savent que tu es là à Paris pour te former régulièrement? Est-ce qu'elles connaissent ta vie d'artiste en parallèle de ta vie de manager? Oui. Tu leur fais part de tout ça? Voilà. Ouais. Est-ce qu'elles travaillent avec toi sur les projets que tu mets sur scène ensuite? Non. Tu les fais pas participer? Alors, je leur propose. Dans l'idée, hein? Dans les idées, où est-ce que tu t'inspires, toi? Des fois, ça m'arrive de les consulter. En disant, tiens, écoute la musique, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, admettons, j'ai des doutes ou autre. Ah oui, parce que tu t'occupes même de la musique, en fait. Oui. Tu t'occupes de tout sur scène, ou il y a un styliste Non, tu le fais? On s'occupe de tout. D'accord. Alors après, on envoie des moodboards
en Oui. disant on voudrait plus ou moins tel style, Alors, il faut que tu etc. expliques ça. Alors, ça veut dire, on met plusieurs images D'accord. qui va donner un univers. Ok. Et comme ça, au niveau matière tissu, couleur, Tu veux dire thématique. l'univers du show va être... on va savoir dans quel univers tu vas emmener les gens à travers Oui. le moonboard. C'est ça. Donc, tu vas mettre des couleurs, des visuels, non? Enfin, de coiffure ou tu en mets déjà des moonboards? Si. Oui. Alors, dans le show, il y a déjà on trouve une thématique. D'accord. De cette thématique. Mais c'est toi qui la trouves ou Oui. on te la demande? Non, non. C'est toi qui la trouves. Et après, avec le binôme, en fait, on avait proposé en binôme 4 thématiques. Et après, Ça, dans le c'était avec binôme- Nicolas Struc, mais t'es pas Exactement. toujours en binôme. Alors, c'était mon premier show. D'accord. Ah oui, Sur avec scène. autant de... Voilà. Ok. Après, j'en ai eu fait pour le salon, Oui, pour des salons du mariage ou autres. d'accord. Et là, c'est moi. Oui, parce que alors moi, Mais je me donne toujours une thématique. D'accord. Toi, tu suis, tu te crées ton propre thème et du C'est coup, tu fais ton moodboard pour toi et pareil. Et après, il faut que ça soit représentatif sur la scène avec la chorégraphie, la musique qui doit tomber pile au bon moment. Et qui s'occupe des couleurs? Alors, c'est toi. Parce qu'il y avait des sacrées couleurs sur scène. Là. On a vu des choses. Alors après, il y avait une technicienne. D'accord. Donc on discute avec la technicienne Ok. par rapport au modèle, parce qu'en effet, on choisit le modèle par rapport à la coiffure qu'on va faire, Oui. par rapport à la texture du cheveu. D'accord. Et- Vous le voyez à Paris avant de partir, le modèle? Les modèles, vous les voyez Non, avant? Vous on les les a découvrez là-bas? Tout là-bas. Oh. Ça a été très intense. Ouais, parce que je vous ai vu beaucoup courir. Oui. Je vous ai pas souvent vu, en tous les cas, Ouais, aux ouais. événements un peu plus festifs. Je vous ai vu beaucoup courir, mais alors c'est vrai que pour le coup, si vous les voyez sur place, j'imagine, vous travaillez sur perruque en amont ou comment Non. ça se passe? Ça a été tout sur cheveux naturels. D'accord. Vraiment Ah ouais. pour que ça soit ce Donc show. c'est un sacré challenge là. Voilà, ce show il était vraiment fait pour que les spectateurs, donc tous les coiffeurs, Oui, c'est parce que c'est à destination des... c'est un public de coiffeurs. coiffeurs, puissent prendre des idées et s'en inspirer pour chez eux. Ok. Donc, Et en même temps valoriser le savoir-faire oui. de nos mains. Bah, ça a été très bien, Voilà. promesse tenue en tous les cas, parce que moi j'ai eu qu'une envie. Alors je peux même dire que je sais qu'à cette période-là, t'étais pas c'était pas un bon mood pour toi. Ouais. Bah, nous on se l'est C'est dit, la vie. on se l'est Voilà. dit, il s'était passé quelque chose d'un peu lourd, mais toi tu as tout gardé et les gens qui n'étaient pas au courant de Ah. ça n'ont absolument rien vu. Alors je peux dire respect, j'en ai la chair de poule parce que moi Mais c'est comme en salon. voilà, comment allons-nous? Voilà. On est sur une scène de théâtre tous les jours. En fait, c'est une pièce de théâtre dans nos salles de totalement. coiffure. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui. nous, on doit toujours aller bien. On est le show. On est le show et du coup, les gens ont le droit d'être fatigués, mais nous, non. Donc sur scène, Ouais. personne ne sait, ça on peut le dire maintenant parce que c'est passé, mais toi, tu as accusé un truc un petit peu... Oui. C'était pas super simple. Et en tous les cas, moi, je voulais te dire bravo pour ça. Je voulais te le dire personnellement Merci. ce soir parce que je dis, là, il y a eu un gros... Enfin, Ouais. voilà, humainement, tu voulais envoyer quelque chose de beau. Voilà. Donc, tu as envoyé quelque chose de beau. Faut croire qu'elle était là aussi. Et voilà. Et alors, moi, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu travailles à l'intuition un petit peu? Toi, tu sais ce que j'en pense. Du coup, tu peux tout à fait dire ce que tu veux. Tu peux ne pas t'en servir du tout. Enfin, tout est... c'est pas une question ciblée. Hein. C'est... Alors, il y a des personnes où je sens que le feeling va passer tout de suite parce que ces personnes où il va avoir l'intuition, Oui, c'est que en fait, je sens au niveau énergétique comme quoi elles sont bien dans leur peau. ok. Donc là, quelqu'un qui est bien dans sa peau, on va pouvoir vraiment aller à fond sur elle. D'accord. On va pouvoir parler franc et il y aura une réponse franche de sa part. Et du coup, alors, l'intuition par rapport à la réponse franche, c'est quoi le lien? C'est que je vais pouvoir oser Oh, ok. la changer beaucoup plus. D'accord. Tu vas moins être dans les barrières qu'elle t'impose, la personne, et du coup, tu vas laisser plus ton côté créatif te guider. C'est Exactement. ça?
D'accord. Donc tu t'en sers Oui. quand tu peux, quand tu es un peu plus libre et Tout quand à tu n'as fait. pas de barrière. Parce que j'ai vu que tu t'inspires. J'ai vu une vidéo très jolie. Je sais pas, à un moment donné, elle est filmée dans un musée, je Oui. crois. Et on te voit très pensive. Donc je me suis dit que tu devais être connectée quand même de temps en temps à des éléments. Ah, mais j'adore la nature. Voilà. Je marche. Parce qu'on Bon. le sait pas. Tu vois, quand Voilà. on te voit comme ça, Oui, artificielle, blond platine. Ouais, mais pas que, parce que moi, du coup, j'ai senti Ouais. quelqu'un de cœur à cœur, très connecté, très humaine, très Ah, mais douce. Hein. j'adore la nature. En fait, tout ce qui nous entoure est magnifique. Ouais. Et Et tu t'inspires des éléments comme ça pour ton travail sur scène oui, ou tu te ressources ou... je me ressource. En fait, tout est Oui, voilà, c'est tout est ça que j'ai vu inspiration. dans ta vidéo. C'est Voilà. tout est inspiration, tu prends tout. Je prends tout. Ok. Je ne suis pas dans le jugement. Mhm. Je prends tout et je regarde quelle est l'émotion que ça me procure. Ok. Si c'est du plaisir, pour ceux qui me connaissent, j'aime travailler qu'avec du plaisir. D'accord. C'est pas Je simple, mange. hein, parce que... Je mange aussi qu'avec du plaisir. D'accord. Ok, ok. Voilà. Si on peut vivre qu'avec du plaisir, c'est top. Ok. Donc en fait, tu travailles, tu as une équipe plaisir à qui alors tu leur demandes de faire un chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires, comment... Je leur explique en fait comment marche le salon. Donc ça, c'est avec Et d'elle-même, à l'embauche et après, une fois par an, avec exactement, le même, bilan. Même tu une fais fois tous les régulièrement. mois. D'accord. Voilà. Ok. En fait, tous les mois, elles sont au courant. Oui, tu as comment ça gardé des choses, donc Oui. des salons franchisés, Oui. des techniques. Et puis, en fin de compte, dans le salon, quand on est avec la cliente, on n'a jamais le temps de discuter avec ses collaboratrices. Bah, oui, on est vite dans le flow, la rapidité. Oui, et puis moi, comme je suis entière avec mes clientes, Oui. ben, T'es entière avec tes collaboratrices aussi, je présume. elles n'ont pas beaucoup de temps, en fait. D'accord. Alors, je suis entière aussi avec mes collaboratrices, Oui. mais elles ne me voient pas beaucoup, parce D'accord. qu'elles regardent l'heure, elles font bon, hop, c'est 35 heures, hop. Oui, fini. combien d'heures tu fais, toi? Parce qu'il faut qu'on en parle aussi de... Ah, ben là, pour l'instant, parce que je suis en sous-effectif, D'accord. je cherche donc au cas où je Oh cherche. punaise, alors là, on est je nombreux. cherche, donc voilà. Tu recrutes? Je recrute. Alors voilà, c'est aussi pour ça, ces émissions, cette émission, c'est pour mettre en lumière notre beau métier, parce que moi, je trouve qu'il a été un peu carrément laissé aux oubliettes. Je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a plus de coiffeurs, il n'y a plus personne qui a envie de faire ce beau métier, je sais pas, on a loupé un truc à un moment donné dans la Alors, je peux te communication. donner plusieurs Vas-y. choses problématiques. Alors, on y va, je t'écoute. Alors, premièrement, c'est tout simplement le ministre de l'Éducation qui voulait plus de bacheliers. Ben, c'est bien, bravo. Voilà. Ben alors donc, on a plus de bacheliers, mais on a moins de coiffeurs. Et donc, l'année prochaine, il va sortir le bac Bac pro coiffure. des métiers de la coiffure. Ah bon? Voilà. Donc, ça va devenir des futurs bacheliers. D'accord. Alors Donc, là, ça veut dire tu- que le voilà, collège, prends une voilà. bonne. Ça veut dire que le collège va pouvoir proposer... Alors ta source là, il faut que tu la donnes parce que après je veux pas me faire. Alors, Thierry Texier. D'accord. Justement, la formation que je vais faire demain de formateur. Alors et qui est-il, ce monsieur? Alors, Thierry Texier, que je le fourche pas le nom. Thierry Texier en même temps, c'est difficile à dire, moi je trouve. Hein. Ok. Alors, lui, c'est un grand bonhomme qui a un grand passif de directeur artistique pour Vela, Eugène Perma, et donc très grand formateur pour les formateurs. D'accord. Et puis d'autres formations qu'ils puissent faire. Mhm. Et justement, aujourd'hui, où l'OPCA passe OPCO. Oui. où- C'est une grande nébuleuse, mais on va s'en reparler. Enfin, Voilà. ou avant ou après, mais j'ai des infos là-dessus. Pas Et- mal. Donc, il nous met au courant parce que justement, pour être formateur ou pour Pour pouvoir être pris en charge, tu veux dire. Pour Pour être pris que en les charge. formations soient prises en charge. exactement, il faut avoir fait ce stage de formateur. Et D'accord. ce stage de formateur, je trouve que c'est très enrichissant. Autant pour qu'on puisse bien communiquer les bons messages, Oui. et autant m'ouvre l'esprit sur les millénials. D'accord. Donc ça veut dire la génération Ah après oui, 2000, pour mieux les comprendre, tu veux dire? pour mieux les comprendre. Mmh. Parce que dernièrement, jusqu'à présent, je prenais toujours des apprentis.
Et les 2 dernières années, en fait, j'ai été en frustration Avec tes apprentis? avec mes apprentis parce que j'avais beau utiliser toutes les méthodes que Ça je marchait connaissais, pas? Ouais. ça marchait pas. J'ai même délégué à une collaboratrice en me disant peut-être avec toi, elle sentira moins de stress ou autre. Euh, et, Et non. et non plus. Donc, On dit, mais stop, en fait, arrête. il se passe un truc, il y a un changement dans les mentalités, un vrai changement comme, je sais pas ce que tu en penses, mais le fait de pouvoir zapper comme ça, d'avoir l'information très très vite, les gens ont l'impression qu'ils peuvent devenir coiffeurs rapidement, alors que la plupart des coiffeurs que j'interviewe vont t'expliquer qu'ils ont mis du temps avant d'arriver Oui. ne serait-ce qu'à faire un shampoing, ils ont passé le balai, les plus grands, hein. Ensuite ils ont plié les Oui. serviettes, Je l'ai ensuite fait aussi. voilà, on l'a toutes fait, hein. C'est-à-dire qu'on l'a tous fait, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, des vraies étapes de notre métier. On ne le dit pas assez, mais nous avons un métier ultra technique avec des produits dangereux. C'est-à-dire que on a légiféré en pour grande surface. voilà, C'est il y a eu une législation à un moment donné pour que les coiffeurs soient obligés d'avoir le brevet professionnel pour s'installer. Et aujourd'hui, avec l'ubérisation des services, eh ben, tu peux vite te retrouver chez toi avec un coiffeur qui n'aura pas du tout passé ce diplôme-là, qui va acheter ses produits en n'ayant pas forcément la formation pour s'en servir, on est d'accord? Totalement. Et du coup, on va se retrouver avec des clientes en danger. Moi, je préfère le dire parce que des gens en salon, parfois, on échappe à des choses. Des clients qui font eux-mêmes chez le grossiste prennent les tubes. Bien sûr, sans se rendre compte des mélanges qu'elles font, quoi. Exactement. Et après, admettons la couleur végétale. Tu peux plus faire de chimique après, faut le savoir. Enfin, tu peux pas éclaircir derrière une couleur végétale. Exactement. Autrement, on a des belles mèches vertes. Oui, bleu, indigo, moi j'adore. Parce que je fais du végétal à la boutique, donc ça, on va se retrouver avec un vrai problème d'ici 5 ans. Et il faut bien les sensibiliser, les clients. Bien avertir. Moi, je suis d'accord. Comme avant, on faisait avec le henné en disant ok, on fait du henné, mais après derrière. On en a plus parlé pendant longtemps, donc du coup, c'est un peu tombé dans l'oubli, il va falloir redire. Mais alors, les millénials, tu trouves que qu'est-ce qu'il y a? Ils sont moins accrochés, ils viennent essayer la coiffure et puis finalement, ils laissent un peu tomber. Je vais tout savoir ça demain. D'accord, ok. Donc, parce que j'ai vu, il y a eu une étude sur les millénials. Exactement. D'accord. Le petit extrait que je peux te donner, c'est notre génération, donc avant 2000, on a appris avec la méthode syllabique. Oui. Donc l'alphabet. Oui, ensuite il y a la méthode globale, tu veux dire qu'eux ils sont dans le global? Alors, dans la syllabique, en même temps aussi, on a appris par palier. Oui. C'est-à-dire, on apprend la conjugaison du présent, c'est acquis, on passe au suivant, et tout. Donc là, tu es dans balai, serviette, et là, tu vas me dire après que c'est la méthode globale et qu'eux, ils veulent tout apprendre en même temps. Et la méthode globale, en effet, il se passe que pour les professeurs, ils appellent ça l'arbre. D'accord. Donc, un peu de tout. Et c'est l'enfant qui doit faire son chemin. Ok. Pour relier tout ce qu'il a pu voir. D'accord. Pour rassembler, et c'est lui qui va faire de façon à faire ces groupes-là. Mais nous, on peut pas le faire passer par la permanente, puis le shampoing, puis parce que c'est pas comme ça. Enfin. Non, parce qu'on a des humains au bout. C'est-à-dire un service. Oui, puis il y a des règles en coiffure, on peut pas. La colorimétrie, c'est pas tout de suite. Totalement. Parce qu'il faut en avoir fait. Enfin, les couper des cheveux, faut savoir tenir ses ciseaux. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte de la technicité de notre métier, mais. Et le tout, c'est de savoir, en fait, demain, j'espère qu'on va me donner les clés. Oui. Où je pense bien qu'il va falloir que nous, on se mette au niveau, en fait, de l'apprenant. Oui. Donc, de cette génération. Du mode de mémorisation, du mode de vie. Pour comprendre quel chemin il a pu utiliser pour le ramener à notre méthode. Et ok, j'ai compris ça. Donc, comme je vais pas avoir les infos ce soir, voilà. Est-ce que tu penses pas, aussi que c'est parce qu'on parle plus de nous, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, avant il y avait Franck Provost, il y avait, on le voyait à la télé. Alors j'ai su que, par exemple, France 3, France Télévisions même, ont supprimé tous les postes de coiffeurs. C'est les maquilleurs qui coiffent. D'accord. Ah oui. Donc c'est bien. Les stages Alexandre de Paris sont remplis par des esthéticiennes. D'accord. Qui apprennent à faire les chignons et les coiffures. Ok, donc c'est et bien. Et pas les coiffeurs. Donc parce qu'il y a un manque de coiffeurs qui se forment. Ok, donc là on demande la polyvalence à des gens qui sont normalement maquilleurs, esthéticiens on va dire, on leur demande. Alors moi je suis coiffeuse studio, donc je sais que ça se fait depuis pas mal de temps parce qu'en fait, si on peut payer moins
un maquilleur, s'il sait se débrouiller, mais on va dire que la coiffure, c'est un métier à part entière, c'est très très rare qu'un maquilleur devienne complètement coiffeur. C'est Parce ça. que généralement, s'il a choisi le make-up, enfin les cheveux, c'est complètement un Mais autre c'est pour domaine. ça que la coiffure d'aujourd'hui qu'on voit dans la télévision, Oui. c'est du wavy, c'est Alors ça aussi, je voulais t'en c'est parler. pas du travaillé, c'est du très naturel. Oui, Donc ça ne met pas en valeur. on est d'accord que par Comparé rapport à... avant où c'était des grandes tendances. Voilà, bah oui, parce que toi, t'as connu un peu Vidal Sassoon, Trevor mais Sorby, totalement. toutes ces choses-là. Donc nous, on peut dire qu'on a vu des coiffures, des vraies, enfin, Oui, des choses pas portables, même aussi, aujourd'hui. quand ça revienne, la frange en pétard. Hein. Moi, je Oui. dis qu'il y avait des ambitions Voilà. capillaires, hein, tu vois, C'est ça. à ce moment-là. Donc là, maintenant, aujourd'hui, les femmes, c'est toutes là, là, là. On prend pas de risque parce que finalement, le coiffeur ne sait plus techniquement réaliser quelque chose d'autre que bah, tu peux plus facilement donner à une petite jeune. Moi, sans être péjorative ni quoi que ce soit, de couper ça ou ça droit, c'est beaucoup moins engageant que de rentrer dans des techniques de géométrie, de coupe. Totalement. Moi, je trouve qu'on a perdu ça complètement. Et peut-être que du coup, on a perdu des coiffeurs parce que c'est devenu un peu... c'est comme automatisé. Tu vois, la couleur, bah, c'est n'importe qui peut l'appliquer du moment que tu sais appliquer la base. Tu as quelqu'un qui réfléchit à ce qu'on pose. Bon, quoi qu'on est en train de revenir aux ombrés, tout ça, donc il y a un peu, les gens se forment en technique d'ombré. Mais du coup, quand on fait du blond, on perd le rouge. Quand on fait le rouge, on perd le bleu. Enfin, tu vois, c'est très très difficile d'être bon tout le temps dans tous les domaines. Et en tous les cas, moi, je trouve que vraiment, notre métier il mérite d'être beaucoup plus mis dans la lumière. Il y a une émission qui est en train de... qui actuellement bat des petits records d'audience sur la 6. Donc, je suis très contente parce que c'est un jeune coiffeur que j'espère bien aller interviewer. J'ai bon espoir. Et bah voilà, avant lui, j'ai envie de dire que toutes les émissions qui sont passées, elles étaient tuées dans l'œuf parce que c'était toujours le coiffeur, tu sais... pas intelligent, vraiment bas de gamme. Il y a vraiment de la physique, de la biologie. C'est compliqué, notre métier. Il y a de la technique. Il y a beaucoup de techniques, donc on suit chez il y a de la géométrie, il y a beaucoup de savoir à connaître. Oui. Et il y a beaucoup de savoir-être. Oui. Comparé, par exemple, à un chef cuistot qu'on voit beaucoup à la télévision. Oui. Le chef cuistot va avoir un grand savoir, il y a un savoir-faire. Oui. Mais il n'a pas besoin d'avoir un savoir-être. Parce qu'il est en cuisine. Hein. Alors, c'est les serveurs qui vont avoir le savoir-être. Tout à fait. Et encore, une fois que le plat est devant, il fait plus grand-chose. Ben, c'est pour ça qu'eux ont un turnover, mais moins embêtant que nous dans nos métiers. Que nous le dit. Hein. Il faut qu'on ait un savoir pour pouvoir parler de tout. Oui. Autant les infos, voyages. Oui, on est très multifacette. On est des fois médecin, même si on ne devrait pas l'être. Psychologue. Exactement. Oui. On est beaucoup à l'écoute. Donc, il faut avoir une intelligence de savoir. Il faut être intelligent. Moi, je ne comprends pas. Avoir le savoir-faire avec les mains. Oui. Avec la tête au niveau de technicité. Donc, coordination de tout ça, parce qu'en même temps que tu réfléchis avec ta tête pour répondre aux besoins clients, bah, tu es aussi avec tes mains. Donc, quand tu débutes, bah, ça... Et le savoir-être, pour savoir expliquer, amener le client dans du bien-être. Ouais, vraiment lui apporter du plus. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui regarde cette émission et qui chercherait, comme toi au départ, entre le stylisme, le maquillage et la coiffure, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour qu'il vienne dans notre métier plutôt que ailleurs? Alors, ce qui est en l'espace de 1 heure, l'avantage, c'est que tu as vu un client au début qui est pas très bien. Parfois même pas très bien dans sa peau. Totalement. Mm-hmm. Et au bout d'1 heure, tu l'as changé. Il repart avec une confiance en lui, un sourire jusqu'aux oreilles. Et ça, c'est pas les autres métiers qui le donnent. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire que tu peux le donner ponctuellement avec un make-up, ponctuellement avec des vêtements. Mais nous, notre travail perdure. Et en 1 heure de temps. En 1 heure de temps perdure des jours, des mois. Et totalement. Et en plus, on va pouvoir lui faire partager des astuces d'entretien de cheveux, de coiffage. Et quand moi, je suis ravie des fois de les croiser au marché ou dans la rue. Bien coiffé, tu veux dire? Super bien coiffé. Et je me dis, oh, mais il a changé de coiffeur. Et puis quand je le vois, il me fait, non, c'est toujours votre coupe. Hein. C'est génial. Alors moi, je donne des cours de coiffage à mon salon. Est-ce que toi, tu fais ça aussi? Alors,
je donne pas des cours. Tu le fais en même temps que tu coiffes, tu donnes des conseils. Exactement. D'accord. Je Ok. donne des méthodes que je répète plusieurs fois, que je fais valider. Ok. C'est une mini-formation. Bah non, mais c'est génial de transmettre aussi. C'est ça. Enfin, c'est notre métier, c'est ça, c'est d'aider les gens à développer leur image, à être mieux avec eux-mêmes, à être en cohérence. Respecter leurs cheveux. Parce que leurs cheveux, s'ils ne respectent pas leur matière, c'est Toi, comme un tu le sais, hein, menuisier. parce que du coup, si toi, tu respectes pas la tienne... Exactement. J'aurais plus de cheveux sur ma tête. Hein. Je ferais comme Marilyn Monroe à la fin de sa carrière. Je mettrais des perruques. Bon, bah alors là, moi, je garantis que c'est pas une perruque qu'elle a. Mais du coup... Et c'est pas des extensions. Non plus, non, tout est vrai, une sacrée matière. Du coup, voilà, tu dirais que nous, on a vraiment un métier de rêve. On a un métier en or. En or, voilà. Alors, nous, on invite tous les jeunes gens qui regarderaient cette émission à postuler chez l'une ou chez l'autre, ou partout ailleurs en France, parce que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde recrute un coiffeur et que c'est vraiment devenu un vrai problème. Et que les employeurs les considèrent aussi ces employés. Ah bah de toute façon, on va être obligé. Je vais te dire. Nous ne sommes pas une machine. Non. On a un corps et tous les problèmes, TMS, etc. Oui. Il faut respecter donc alors ce troubles musculaires squelettiques TMS parce que grand public donc tout à fait. Oui, parce que nous avons des positions inconfortables, tout ça, donc on a du mobilier maintenant un peu plus adapté, c'est vrai. Mais donc en tous les cas, on a vraiment un métier où les gens faire du bien à l'autre. Humainement, je vois pas ce qu'il peut y avoir de mieux, moi personnellement. C'est top, hein. Et comme dirait un grand coiffeur que je connais, médiatiquement, on nous prend pour des jambons, mais en réalité, nous sommes des héros. Moi, je trouve que c'est tellement vrai, ça. C'est-à-dire qu'on est multifonction, mais ça veut dire que donc on a la matière pour faire plusieurs choses, la comptabilité, la créativité, s'inspirer, être inspirant aussi pour les autres, c'est quand même gage de beaucoup de matière à l'intérieur de chaque être qui tient un salon de coiffure. On ne le dit pas assez, vraiment pas assez. Moi, je trouve que vraiment, il y a un gros défaut là-dessus. On crée de l'emploi. On crée de l'emploi et puis on passe pas assez les images de ce qu'on fait en off parce que hormis le grand public qui voit uniquement ce qui est fait pour être vu, c'est-à-dire souvent des trucs un petit peu moches. Moi, je peux dire que ton travail, j'aimerais que tout le monde puisse le voir. Donc, merci. Si on peut avoir 2-3 images incrustées dans la vidéo, franchement, on essaiera avec grand bonheur. Donc, pour finir un petit peu, tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que tu aimerais développer dans le futur, où est-ce que tu aimerais qu'on te retrouve, même dans tes rêves les plus fous, même si ça n'existe pas encore aujourd'hui. Voilà, tu peux tout nous dire sur... Alors, dans le futur, j'espère réussir à être une ambassadrice internationale. Waouh! Donc là, je vous avoue la chose. On a une marque, pas de marque, on dit pas. Voilà, on va dire, pour l'instant, autant ça sera avec Vela, mais ça sera tout doucement. Hein. Oui. Là, Tu veux réitérer. Exactement. D'accord. Hein. Tu veux continuer de voyager? C'est ça. Ok. En fait, dans le voyage, alors j'adore les voyages, mais j'adore en fait communiquer et échanger avec tout le monde entier et voir la vision des autres. Des autres coiffeurs. Exactement. Oui, et en fait, chaque pays, grâce à sa culture, grâce à sa mode, il y a une richesse. L'humain est riche. Ouais, on a un métier fabuleux pour ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer notre métier dans le monde entier. Totalement. Il suffit juste d'apprendre à parler une langue si on veut aller ailleurs. Même pas, oui. Comme ça. On parle avec les mains. Oui, langage universel. Avec les réseaux sociaux. Ça aussi, je voulais te demander. Les réseaux sociaux, tu t'en sers? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est important? Oui, c'est important. Il faut s'en servir, il faut monter dans le train. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une mode, c'est pas une mode, ton point de vue? Alors, il faut s'en servir. C'est une première vitrine à l'heure d'aujourd'hui. Oui, ok. Après, faut bien l'utiliser. Ça veut dire vraiment que ça soit parfait. Ah voilà, tu dis la même chose. Faut pas mettre n'importe quoi. Ouais. Alors vaut mieux moins mettre. Oui. Faut que ce soit qualitatif. Moins mettre, mais que ça soit ma vraie personne et que ça soit ton travail professionnel, quoi. Enfin, tout à fait. Tu préfères mettre quelque chose de très abouti que quelque chose de moyennement fini. Exactement. D'accord. Ok. Après, en effet, moi, par exemple, je poste pas
tant que ça en coiffure, à Ouais. part si c'est des photos vraiment que j'ai- Professionnel, hein. Toi, professionnelles. tu as des parutions un peu dans les magazines? Oui, j'en ai eu quelques-uns l'année dernière. D'accord, si on peut, pareil, hein, tu me Voilà. les feras parvenir. Et puis, dans les projets, je vais faire une formation au shooting avec Christophe Gaillet. Donc, D'accord. je pense que avec Christophe, un si grand- tu nous entends, Exactement, hein, avec plaisir. Voilà, je Ok. pense que ça va être une très bonne formation aussi Ok. et des beaux résultats pour et puis justement donc la déterminer formation tes de sourcils. formateur, c'est parce que tu es formatrice? Alors, pour l'instant, non. D'accord, Mais grâce à l'échange qu'on a pu avoir, cette petite formation qu'on a pu faire au Mexique au Mexique, oui. pour Vela, Mhm. m'a permis de savoir en fait où j'avais des lacunes, D'accord, où en fait je suis tellement entière que, je vous explique, j'ai dû faire 2 fois la même formation, d'accord, l'une après l'autre, et pour dire la même chose, pour transmettre le même message. d'accord. Et la première formation, je me suis sentie entière, où j'ai vraiment donné. Tu parles de là-bas sur place au Là-bas Mexique? sur place. D'accord, tu veux dire qu'il y avait 2 heures, enfin il y avait plusieurs groupes, il y avait C'est 2 ça, groupes, 2 groupes. donc tu as fait 2 fois la même présentation avec 2 groupes différents. Exactement. Ok. Et donc la première formation, j'ai tout donné, c'était moi, avec mes... Je suis en train de réfléchir dans quel groupe j'étais en fait, c'est pour ça. euh, C'était toi, t'étais entière la première. Exactement, où je mets les pieds dans le plat, mais je fais rire tout le monde, c'était mon énergie. D'accord. Et la deuxième formation, en fait, j'avais plus d'énergie. Bah oui, mais aussi tu venais de vivre un truc pas cool, donc ça n'aidait pas à avoir de l'énergie. Normalement, de donner des choses, ça doit être cool. Ouais. Mais en fin de compte, il y a quelque chose que... Qui s'est pas tu n'as pas retrouvé par rapport à Exactement. Et j'ai fait, mais mince, je peux pas. Mon corps me dit, Ah oui. voilà. Tiens. Donc, travaille dessus. Ok. Tu vas trouver Bon, les de toute façon, solutions on pour sait avoir que toi, des tu vas bonnes travailler dessus. bases. Exactement. Je pourrais peut-être t'aider en énergie, Voilà. tu vois. Mais ok, d'accord. Donc, tu as senti ça d'une façon tellement forte que tu t'es dit, je vais travailler là-dessus. Exactement. D'accord. Et donc, tu vas travailler là-dessus demain, c'est ça un peu? Avec ta formation de Voilà, formateur? là j'ai en octobre j'avais une première session, en janvier j'en avais une deuxième et là c'est la dernière D'accord. et qui va valider mardi, il y aura le grand oral. Vous voyez, Ok. on a encore des épreuves Ok. pour savoir si le message est bien transmis, D'accord. cohérent. Ok. Voilà. Bon, en tous les cas, donc, tu t'arrêtes pas de travailler, jamais. Non, Jamais. non, Est-ce- c'est une passion et je travaillerai tout le temps. Et tu travailleras tout le temps, ouais, on C'est t'arrêtera pas. Ok. En tous les cas, merci Christine d'avoir répondu. Merci pour ce Merci. bel échange un peu tardif. Merci Avec pour grand toute plaisir. ta douceur, ta liberté d'expression et ta vraie attitude. J'ai envie de dire, toi, tu es vraie. Je suis Voilà. simple. Et c'est tout ce que j'attendais de Merci. cet échange ce soir. Donc, un grand merci et à très vite, j'espère, à travers le monde où on ne sait pas, on laisse dans l'univers. On verra. Exactement, le Voilà. message est passé. Voilà. Merci en tous les cas. À Merci, bientôt. Au merci revoir. Ève.